Bonjour mes belles, c'est Amy. Tout va bien? Je suis ravie de vous voir et bienvenue toi à nouveau. Aujourd'hui, je vais essayer une recette avec très peu d'ingrédients parce que ça semble presque trop beau pour être vrai. Une recette avec très peu d'ingrédients, car certains veulent faut l'appeler une recette à 3 ingrédients, mais selon le niveau de détail, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais les 3 ingrédients sont du fromage cottage, de la farine et de la levure chimique pour faire des bagels. On n'inclut pas les garnitures. Si on commence à inclure les garnitures et la dorure à l'œuf, on arrive à 4 ou 5 ingrédients. Mais vous voyez, très peu d'ingrédients pour faire des bagels en environ une demi-heure, n'est-ce pas? C'est moi, innocent. Ça paraît trop beau pour être vrai. Mais Bethany Frankel dit que c'est possible et elle dit qu'ils sont délicieux, même si la vidéo... Merci, mon four est maintenant préchauffé. Dans la vidéo que j'ai vue où Bethany parle avec passion de ses bagels, elle ne les goûte même pas, ce qui m'agace vraiment parce que je veux vraiment savoir quel goût ça a et je ne veux pas entendre des mots comme « c'est vraiment bon »,« c'est délicieux ». Je veux savoir quel goût ça a. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire cette recette car je veux vraiment savoir à quoi ça ressemble. J'ai déjà fait des bagels avec du yaourt et de la farine avec levure incorporée, ce qui est considéré comme un seul ingrédient, même si elle contient déjà la levure chimique. C'était intéressant. J'ai aussi fait des donuts avec seulement 2 ingrédients. Allez voir ces recettes ci-dessous. Cuisez-les dans la friteuse à air ou au four, mais consultez vraiment ces recettes. En général, les bagels sont faits avec de la levure et il faut plus de temps pour que la levure crée toutes ces petites poches d'air, ces petites bulles de dioxyde de carbone qui donnent au pain sa texture moelleuse, légère et aérée. Nous allons utiliser du bicarbonate de soude, enfin, nous allons utiliser de la levure chimique à la place. Donc, ça va être un peu différent en termes de texture de mie. Un très bon bagel, pour moi, a une belle mâche. Je suppose que celui-ci n'aura pas cette mâche parce qu'on fait un pain rapide et qu'on ne développe pas beaucoup de gluten. Mais nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas vraiment essayé. Maintenant, une autre raison pour laquelle cette recette est intéressante, c'est qu'elle utilise une bonne quantité de fromage cottage. Donc, le fromage cottage est un ingrédient très tendance depuis environ 1 an. Les gens cherchent des moyens d'ajouter plus de protéines à leur alimentation. Donc, le fromage cottage est une base assez neutre et fade que vous pouvez ajouter à différents plats pour les rendre plus riches en protéines. Je ne peux pas affirmer que c'est plus sain, mais si vous cherchez à augmenter votre apport en protéines, alors c'est peut-être une bonne option. Assez bavardé, allons-y et commençons. Donc, la première chose à faire, c'est de fouetter notre fromage cottage. Maintenant, fromage cottage fouetté, ça veut dire qu'il faut le mixer. Donc j'ai cette marque, Good. Beaucoup de gens disent que c'est la meilleure. Good Culture. Donc il y a des cultures actives dedans, ce qui est super. Ça veut dire qu'il y a des probiotiques qui sont excellents pour votre intestin. J'aime ça. Très crémeux, riche avec une belle acidité, mais pas autant que le yaourt, mais très lacté. C'est agréable, pas à queue. Les cahiers sont petits et gros. Et je me demande si ça va me donner des problèmes d'estomac, mais comme c'est fermenté, peut-être que non. Génial, donc une tasse écart. On va juste mixer ça. Vous pouvez appeler ça fouetter si vous voulez, mais on va juste le mixer. Mon ami Heather Martin, qui écrit pour today.com, a testé cette recette, ce qui a piqué mon intérêt. Donc un grand merci à Heather de m'avoir orienté dans cette direction. Très bien, on y est presque. J'ai déjà essayé ces recettes de pain rapide avec du yaourt à la grecque, mais je suis curieuse de voir en quoi le fromage cottage est similaire ou différent. Donc, ça va dans le bol et c'est vraiment très épais. Maintenant, Bethany dit que ceci va être très épais et collant, c'est la consistance de cette pâte. D'accord, je pense que c'est à peu près aussi bien que je puisse faire. Donc à cela, nous allons ajouter 1,5 cuillère à café de levure chimique et ensuite la tasse de farine tout usage. Maintenant, j'ai déjà fait des bagels maison, ça remonte à un certain temps et je me souviens avoir utilisé de la farine à pain parce qu'elle contient plus de protéines,
donc plus de gluten, et donc plus de moelleux si vous cherchez un bagel bien moelleux. Ici, on utilise de la farine tout usage et un fouet à pain, un ustensile que j'adore. Il est vraiment super pour mélanger la pâte à pain ou des pâtes très épaisses. Ça va vraiment, vraiment vite. Je ne pensais pas que je l'aimerais autant ou que je l'utiliserais autant, mais c'est le cas. Je continue donc à mélanger ceci. Et ça commence à former une sorte de pâte à biscuits. Cette recette donne 4 bagels. Dans ce cas, je ne m'inquiète pas de trop mélanger la pâte. Souvent, quand on prépare des biscuits ou des pâtisseries délicates, on dit de ne pas trop mélanger parce qu'on ne veut pas de biscuits caoutchouteux ou durs. Mais dans ce cas, on prépare des bagels, donc ça ne me dérange pas s'ils deviennent un peu moelleux. Voilà, la pâte est prête. J'ai une plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé et on va diviser cette pâte en 4 boules égales. Comme ça, on obtient 4 bagels. Je vais juste utiliser mon coupe-pâte. Je vais faire cette découpe. 1, 2, 3, 4. Je vais les rouler un peu pour former une boule, puis faites un trou au centre. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, mon four est préchauffé à 375 degrés. Et Bethany a dit qu'elle avait accidentellement préchauffé son moule à pâtisserie et que cela avait donné une base plus croustillante. Donc, j'ai mis ma plaque en acier pour la cuisson dans le four et je l'ai laissé préchauffer en même temps que le four. Donc maintenant, on a ces boules ici. Je suis en train de les aplatir. Et maintenant, je vais prendre une baguette et faire un trou au centre. Peut-être que je devrais utiliser quelque chose d'un peu plus large, comme le manche de mon fouet à pain. Donc j'humidifie un peu l'arrière de ma spatule en silicone et je pense que c'est une meilleure façon d'empêcher l'outil de coller à la pâte, parce qu'elle est très collante. Pour ceux qui ne connaissent pas Bethany Frankel, vous n'êtes pas seul. Je pensais à une vraie femme au foyer et j'avais raison. Elle était dans les Real Housewives que je n'ai jamais vraiment regardé, même pas un épisode. Je l'ai déjà vu passer chez le dentiste ou ailleurs, mais sans vraiment le regarder. Je pense que c'est comme ça qu'elle est devenue populaire, mais je crois qu'elle est très présente sur TikTok. Mais oui, je crois que l'une de ses sources de célébrité, c'est d'être une vraie femme au foyer. Très bien, voilà. Ensuite, on va les badigeonner avec un œuf. Donc j'ai un œuf ici. C'est une étape assez importante. Ça va donner une belle brillance et une teinte jaune au bagel, ce qui va le rendre vraiment joli. D'après ce que je comprends, ce n'est pas traditionnel. Un bagel traditionnel est d'abord bouilli, puis trempé dans les garnitures. Donc, c'est le mélange collant de l'eau et de la farine qui permet aux garnitures d'adhérer au pain. Mais ici, c'est différent. Nous utilisons une dorure à l'œuf pour un résultat magnifique. On va donc en badigeonner généreusement. Ça a déjà l'air mieux avec la dorure à l'œuf, mais ça va aussi permettre à nos petites garnitures de bien adhérer. C'est notre colle, donc on va bien en mettre partout, sur les côtés et au centre du bagel aussi. Pour l'une de mes garnitures, j'utilise ce mélange d'épices, tout sauf le bagel. Il y a de l'ail, des graines de sésame noir et blanche, du sel, des saveurs assez classiques et des graines de pavot. Je vais simplement en saupoudrer généreusement. Je vais en faire 2. Le mélange tout avec graines de pavot est l'un de mes préférés, mais je n'ai pas de graines de pavot, donc je vais en faire un seul. Les graines de sésame, aussi l'un de mes préférés. J'adore. Et puis pour l'autre, je vais juste mettre un peu de sel de mer Maldon, juste pour qu'on puisse goûter le pain. Mais pas trop quand même. Parfois, quand on prend un bagel au sel, c'est juste trop salé. Alors, c'est parti. 2 tout garnis, un au sel, un au sésame. Dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 25 à 35 minutes ou jusqu'à ce que tout soit doré et appétissant. Ensuite, laissons-les refroidir 5 minutes avant de les couper et de les déguster. 5 minutes ou plus, peut-être un peu plus longtemps pour qu'ils ne soient pas brûlants, mais juste tièdes. Oui. Très bien mes chéris, je vous retrouve dans un petit moment.
Très bien, mes chéris, je suis de retour. Avec mes bagels terminés et ils ont l'air superbes. Et j'ai réussi à garder un petit trou dans chacun. Regardez, et il y a un petit trou. Alors faites vos trous bien grands pour qu'ils gardent vraiment cet aspect de bagel, d'accord? Sinon, ça ressemblera juste à du pain, non? Le trou d'un bagel est important. Ils sont magnifiques, surtout avec la dorure à l'œuf qui est essentielle. Cela crée une magnifique couleur dorée et ils sont tous superbes. Voici leur apparence en dessous. Ils sont joliment dorés. On dirait que le trou ne traverse pas entièrement, mais quand même. Selon la Gestalt, ça ressemble à une pâtisserie, n'est-ce pas? Voici celle au sel. Le trou traverse complètement celle-ci. Celle-ci ressemble un peu plus à un fer à cheval. Et si tu regardes de près, elles sont un peu irrégulières, un peu rugueuses, mais elles ont bien gonflé. Voici celle aux graines de sésame. Presque un peu comme un petit pain Kaiser ou quelque chose comme ça. Tu sais, au moins celui-ci, bien jaune. Mais je pense que celles qui ressemblent le plus à des bagels sont celles aux graines mélangées. Superbe, n'est-ce pas? Coupez-le en deux pour voir l'intérieur. Elles sont encore légèrement tièdes, mais elles refroidissent depuis environ une demi-heure, donc juste un peu plus chaudes que la température ambiante. Parfait, jetons un coup d'œil à l'intérieur. Ce n'est pas trop mal. Assez ressemblant à du pain, ça sent bon. J'adorais le fromage à la crème fouetté sur mes bagels. C'est tellement plus facile à étaler et en plus la texture est vraiment agréable. Aéré, pas trop dense. Combien de fromage à la crème mets-tu sur tes bagels? Je n'aime pas quand il y en a trop, ni trop peu. Oui, appelle-moi boucle d'or. Oh, je vais laisser un petit endroit sans fromage à la crème et goûter comme ça. Allez, itadakimasu. C'est plutôt bon pour du pain qui vient d'être fait en une demi-heure environ. Même si tout l'assaisonnement Everything Bagel est sur le dessus du bagel et que là c'est le dessous, je ressens quand même un peu de cette saveur. Il y en a sur les côtés ici et c'est super. Ça donne vraiment le goût d'un bagel. Comme prévu, la texture est différente. Mhm. Ce n'est pas aussi moelleux. Mais c'est vraiment savoureux. Vous n'avez absolument pas besoin d'ajouter de sel. Le fromage cottage et le fromage à la crème apportent suffisamment de sel pour un excellent résultat. Mhm. C'est délicieux. Essayons-le dessus. C'est parti, main. Mhm. La saveur est parfaite parce qu'on a l'assaisonnement Everything Bagel dessus. C'est un peu aillé, un peu noisetté, salé. Ça a exactement le goût d'un Everything Bagel. La texture est un peu différente, ce n'est pas aussi moelleux. Il n'y a pas cette petite croûte craquante, même si vous le grillez, ce serait peut-être un peu plus croustillant. Mais la texture est bonne et je pense que c'est meilleur que les bagels du commerce parce que c'est du pain fraîchement fait. Hmm. Étonnamment, ce n'est pas comme un biscuit. Je pensais que ce serait comme un biscuit parce qu'on a utilisé de la levure chimique, mais le fromage cottage mixé les rend bien moelleux et humides. Et la mie est excellente. Délicieux. Donc je pense que la plus grande différence, c'est la texture. Ils ne sont pas aussi moelleux qu'un bagel classique et ils ne sont pas aussi croustillants qu'un bagel fraîchement préparé. On retrouve ce bel extérieur croustillant sur un bagel. Mais je pense que ceux-ci sont meilleurs que les bagels en sachet achetés en magasin, car ils sont fraîchement préparés. Ce pain vient de sortir du four il y a une demi-heure, alors que cela date probablement de quelques jours. Le pain industriel contient autre chose. Je ne suis pas sûre, probablement des conservateurs. C'est peut-être un exhausteur de goût pour le pain qui donne ce goût de pain industriel. Je ne sais pas ce que c'est. Boulanger, initié, dites-moi quel est ce goût, mais celui-ci ne l'a pas parce qu'on vient juste de le faire. Cela dit, demain ou après-demain, il pourrait avoir un goût rassis. Vous pourriez les faire griller à nouveau. Ça élimine souvent le goût de rassis et donne l'impression qu'ils viennent d'être cuits. J'adore la rapidité de préparation de cette recette.
Allons-y, essayons-en un autre. Celui-ci, c'est le bagel au sel. Donc ça va nous donner, je pense, une meilleure idée du goût du pain tout seul et de sa texture. C'est parti. D'accord. Elles sont un peu caoutchouteuses, d'accord, donc je n'ai pas ouvert celle-ci. Quand on l'ouvre et qu'on met du fromage à la crème dedans, on ne le remarque pas vraiment, mais tout seul, nature, c'est un peu caoutchouteux. Je veux dire, elles sont un peu masticables et humides, et même si elles sont complètement cuites, elles ont une texture un peu collante et caoutchouteuse, et je pense que c'est parce que on a simplement utilisé du fromage cottage fouetté comme partie liquide du pain. Mais c'est plutôt bon. Je ne pense pas que je mangerai le bagel comme ça. Je le trancherai, je le ferai griller, puis je le garnirai avec quelque chose, du fromage frais, des pousses, du houmous, de l'avocat tranché. Préparez-le comme un sandwich classique ou selon vos préférences pour les bagels. Je suis contente d'avoir fait la version salée parce que ça donne vraiment une idée de la texture et du goût du pain. La texture est un peu étrange, le goût aussi. Le goût ressemble un peu plus à celui d'un scone. On peut vraiment mieux le goûter maintenant que je n'ai plus le mélange Everything Bagel dessus. Essayons celui aux graines de sésame. Waouh! C'est tellement bête. Je ne réalisais pas à quel point les graines de sésame donnent du goût au bagel. Vraiment beaucoup. Très très noisetté, très très grillé. C'est quoi cette saveur spécifique? C'est presque une saveur herbacée, un peu huileuse. Waouh! Voici donc mes impressions finales sur cette recette en comparaison avec la plaine salée. Je pense que c'est particulièrement réussi si vous faites un bagel tout garni. Je pense que celui-ci est le plus réussi. Si vous voulez essayer cette recette, c'est la version que je vous suggère. Donc si vous aimez les bagels tout garnis, cette combinaison de saveurs salées, de noisettes et d'ail, alors faites-le parce que je pense que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Les deux autres versions, selon moi, ne sont pas aussi réussies, mais une fois que vous les garnissez de fromage à la crème, de saumon fumé et de tomates, je pense qu'elles seraient délicieuses. Même avec juste du fromage à la crème et de la ciboulette à l'intérieur, ça serait vraiment bon. Je pense que le plus grand avantage ici, c'est que vous pouvez les préparer du début à la fin en environ une demi-heure. Dans ce sens, ça vaut vraiment la peine de les faire et votre effort. Et voilà, les bagels maison aux 3 ingrédients de Bethany Frankel. Très bien mes chéris, merci comme toujours de m'avoir rejointe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux, likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. N'oubliez pas de vous procurer un t-shirt Amy fait maison. Le lien est en dessous. À bientôt mes chéris.